Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir en ce premier jour du mois de juin. Nous lirons du livre de Matthieu chapitre 2, les versets 9 et 10. Mais prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voilà nouveau en ta présence pour te louer, te bénir, te rendre la gloire qui t'est due et te psalmodier. Tandis que nous sommes en train de faire des regroupements afin de comprendre la divinité de Jésus, cet esprit continue de nous entraîner dans la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Matthieu chapitre 2, les versets 9 et 10. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Waouh, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Le roi les convoqua. Il donna des consignes claires, nettes, précises. Ils entendirent, comprirent et ils partirent. Note avec moi. Au même chapitre, verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On récapitule. Un exemple. La Martinique, qui a Fort-de-France, c'est le chef-lieu ou la capitale. Aux deux extrémités, il y a Sainte-Anne ou Prêcheur et Grand-Rivière. On imagine qu'il se trouvait à Grand-Rivière. Et ils veulent arriver, on va dire, à Sainte-Anne. Ils suivent l'étoile de Grand-Rivière jusqu'au Lamentin. Et au Lamentin, c'est la ville juste avant Fort-de-France, quand on sort du nord Atlantique. Ils ne voient plus l'étoile. Ils arrivent à Fort-de-France, chef-lieu, Jérusalem, posent des questions, et c'est alors que les scribes et les sacrificateurs bercés dans les Écritures révèlent, on dira au président du conseil exécutif, conseil régional, pour rester local, que c'est à Sainte-Anne que doit naître, c'est à l'équivalent de Bethléem, hein, d'accord, le roi des Juifs. Il laisse à nouveau le chef-lieu, Fort-de-France, avec des recommandations à savoir, renseignez-vous où il se trouve et revenez me dire pour que moi aussi j'aille. C'est à Sainte-Anne. On sait que c'est à Sainte-Anne. Quand il laisse Fort-de-France, il se dirige vers le sud. Il repasse par le Lamentin. Arrivé à Ducos, c'est la ville juste après le Lamentin, il voit à nouveau l'étoile. J'ai utilisé une métaphore pour que tu comprennes bien. La question que je te pose est la suivante.
Pourquoi l'étoile a-t-elle disparu? Pour qu'ils aillent à Fort-de-France se renseigner. Tu as 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Quelle raison rationnelle qui nous permet de comprendre pourquoi l'étoile a-t-elle disparu pour réapparaître? Dieu voulait interpeller les dirigeants afin qu'ils sachent que Jésus doit naître, afin qu'ils se rappellent que le libérateur n'est pas loin de remplir sa mission. Alors ces hommes partent. Ils ont une information. Ils ne se laissent pas décourager. Et soudain, ils aperçoivent l'étoile. Oh, grande fut leur joie. Laissons les mages un instant. Remplaçons les mages par toi. À un moment donné, quelque chose t'a interpellé. Et Dieu a permis que tu reçoives ces audios, que tu entendes. Juste avant d'entendre les audios, tu étais, nous dirons, entre guillemets, dans les ténèbres. Tu n'avais pas toute la connaissance que tu as aujourd'hui, d'accord? Donc tu étais dans les ténèbres. Et soudainement, Dieu te permet d'entendre des audios, de comprendre. Que te reste-t-il à faire? Les mages furent dans la joie. C'est beau. Mais que firent-ils? Ils suivirent l'étoile. L'étoile, c'est Jésus de Nazareth. L'étoile du matin, c'est l'un des noms de Jésus. Le texte du jour t'invite à suivre l'étoile. Parce que c'est l'étoile qui te conduit à destination. C'est en suivant l'étoile qu'ils arrivèrent dans un lieu et l'étoile s'arrêta et envoya la lumière sur le toit du lieu en question, indiquant clairement: c'est ici que se trouve celui qui vient de naître. Quand tu suis Jésus, quand tu suis la vérité, tu arrives à bon port. Ils ont suivi l'étoile, ils sont arrivés. Si tu suis la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, un jour, tu te retrouveras devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui donna sa vie pour te sauver. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux encore de découvrir que c'est l'obéissance qui nous conduit à toi. Et une fois que nous t'avons accepté dans nos vies, nous devons continuer à mener une vie d'obéissance. Que le Saint-Esprit scelle tes paroles dans nos cœurs, nous aide à grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en te rappelant que tu ne dois pas suivre la tradition, ton éducation, mais seulement la parole de l'Éternel, car c'est elle qui sauve.
Il me tarde de te retrouver demain. En attendant, je te souhaite une bonne journée et t'invite à obéir. Et n'aie pas peur.